Amis téléspectateurs et internautes, bonjour. Vous qui nous suivez sur YouTube Peter Tiani et Le Vrai Journal, c'est votre magazine Entretien. Nous sommes à l'EP7 Bumbusit, à l'Institut Mafuta, où les élèves étudient dans de mauvaises conditions. Vous voyez derrière moi des salles où les toitures ne sont même pas. Vous allez suivre encore des réactions de parents des élèves de cette école. Enfin, un des enseignants de cette école qui dénonce cette manière de l'État de négliger les études des élèves congolais. Message ni oku pesa na bakonzi o bazali kolanda pour condition bana bazotanga eza condition mo apasi. Bon, merci pour la méthode na yo. Ngai moko ndenge moni a na tangi awa depuis 1977 na silisi pe bana na ngano so batangi awa la plupart ba o bazotangi sa awa pe ba pasteur awa baza batangi awa na école o. Donc école o eza école moko isali makamba mutu pe bimisi bataminene na kati na commune na biso ya Bumu. Message nanga nazo lancer yango na ministre Willy Bakonga bango mibale nazo lancer message ke bameka kotala na likambo oyo ya école oyo ya EP7 Bumbu Sud oyo ekomi depuis mois ya décembre ya 2019 kino lelo oyo tozo kenepe na mois ya décembre ya 2020 bana na biso bakomi kotanga na ba condition moko ya malamu te bouti ko filmango baza na se ya moyi kutu mbule utaki ko betela bango baza na se ya moyi nazo senga nde na bango bakonzi po ekolo eza ya leta bakoka ko fournir ba effort ezali ke eza nango batole moko ya mingi te ponga moko pe na 6 classe na tangi classe na za technicien eza ba mbongo yebele te po ekoko sala musala opo bana batanga na condition moko ya malamu. Monsieur Toussaint Giata Mamenga, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Vous êtes enseignant. Est-ce que vous pouvez dire aux autorités, lorsque vous enseignez, est-ce que les élèves maîtrisent le matière par rapport à la condition où vous êtes maintenant dans cette salle? Bon, avec la rentrée ici chez nous, nous sommes butés à beaucoup de difficultés. D'abord, vous trouvez que la toiture est emportée. Les bancs sont foutus à cause des pluies torrentielles et les conditions ne sont vraiment pas réunies. Il faudrait que les autorités se penchent pour améliorer la situation afin de nous permettre de bien accueillir les enfants. Vous êtes directeur de EP7 Bumbu Sud. Nous sommes au sein de votre école. Nous avons vu la condition où se trouvent vos salles. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux autorités? Aux autorités, je dis que cette école a connu un sinistre depuis le 14 décembre 2019. La toiture était partie et nous n'avons pas baissé les bras. Nous avons écrit à toutes les autorités. Nous avons écrit à l'autorité de la ville-province de Kinshasa. On a réservé copie à tous les ministres tutelles, ministre provincial de l'EPST, le ministre national, nous avons écrit au directeur national des infrastructures, nous avons écrit au bourgmestre, nous avons écrit par-ci par-là. Mais depuis ce temps-là jusqu'à aujourd'hui, on ne trouve rien comme solution. Parmi toutes ces autorités que vous venez de nous citer, qui a fait déjà son déplacement ici à l'EP7 Bumbu Sud? Quand il y a eu sinistre, il y a le bourgmestre qui était passé, et son adjoint, il y a le ministre provincial de l'EPST, son excellence M. Charles Moutamout est passé à l'école ici et il y a aussi d'autres autorités qui sont passées pour voir, pour palper du doigt, faire le constat de ce qui est arrivé à notre école. Qu'est-ce qui est la cause Oui, c'est la pluie diluvienne qui s'est abattue sur la ville de Kinshasa depuis le 14. C'était la nuit. Nous étions chez nous, on nous appelait que non, la toiture est partie, nous sommes arrivés. On avait vite fait pour appeler l'autorité municipale. Et il est arrivé. Jusque-là, en tout cas, il n'y a pas de solution. Donc, si je vous comprends, même l'année passée, les élèves ont étudié dans cette même condition. Dans de mauvaises conditions, avant le confinement, depuis le mois de décembre, quand nous sommes rentrés au mois de janvier, les élèves étudiaient de 7h30 jusqu'à 9h. Quand il faisait tellement chaud, on ne pouvait pas garder les enfants dans de pareilles conditions. C'était pénible. Et le confinement est arrivé. Et voilà, nous sommes
à la rentrée 2020-2021. Donc il n'y a pas de solution. Vous avez vous-même filmé, les enfants sont dans vraiment de mauvaises conditions. Même la conduite des leçons, c'est vraiment difficile. On ne peut pas continuer à enseigner les enfants. Cette école, c'est une école de gratuité prônée par le chef de l'État. L'année passée, l'année antérieure, nous avions au moins 340 élèves. Mais quand on a parlé de la gratuité, nos effectifs ont doublé. Nous avons eu à peu près 810 élèves. Donc beaucoup d'élèves. Dans ces quartiers, Mbandaka, il y a presque une seule école publique. C'est là où tous les parents amènent les enfants ici. Mais dans ces conditions ici, c'est vraiment difficile pour que les enfants étudient bien. Est-ce que vous-même, au niveau de la direction, est-ce que vous n'avez pas de frais de fonctionnement qui pouvaient peut-être vous aider à placer de nouvelles toitures? Oui, bien sûr, on peut avoir le frais de fonctionnement, mais c'est minime par rapport à la toiture. Parce que quand vous regardez le défi que nous a donné, c'est plus de 4 500 $. Il n'y a pas que à réflexionner, il y a aussi d'autres exigences à faire à l'école. Qui vous avait donné ces défis? Les défis, c'était à votre propre initiative? Non, les devis, on nous a demandé les devis par l'hôtel de ville, disons par le cabinet de son excellence M. Charles Moutamou. Nous avons déposé ces devis. Ces devis, on l'a déposé depuis longtemps chez eux. Mais c'est que je peux dire, au mois de mars, je me rappelle, je ne sais pas si c'est le 15 mars, l'hôtel de ville où le ministre avait envoyé ses ingénieurs pour faire les constats, pour faire un autre devis par rapport à l'autre bâtiment que vous voyez qui est vraiment délabré. Mais ils ont fait le travail, mais on les attend jusqu'à aujourd'hui, rien ne s'est fait. Nous sommes là. Rien ne s'est fait, vous êtes devant le micro. Le président de la République avait lancé son programme d'urgence un jour. Dans ces programmes, il y avait aussi le pilier infrastructure des écoles. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Non, je lance vraiment un OS au président de la République. Il a prôné la gratuité de l'enseignement, ce qui est une bonne chose. Nos effectifs ont gonflé, mais il faut voir maintenant les conditions des infrastructures ne permettent pas que nous puissions accueillir les enfants avec un nombre plus élevé. Donc nous demandons à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Antoine Tshilombo Félix, de pouvoir rapidement nous aider, comme il l'a fait avec d'autres écoles. Même Maman Denise Nyakero. Nous avons aussi écrit à elle. Ce matin, je crois, elle a déjà... Quand est-ce que vous avez écrit à Nous avons écrit, c'est ce dame. matin que nous venons de déposer notre demande à sa fondation. Nous espérons qu'avec, s'il nous entend maintenant en tant que première dame, mère de la nation, elle est en train de prôner la gratuité des enfants, des jeunes filles à l'école, des jeunes garçons. C'est le moment de venir nous aider. Parce que si ça fait encore 2-3 mois, cette école vraiment ne va pas exister. C'est pas bon. Dans cette école, il y a seulement l'école. Vous donnez cours seulement aux élèves de l'école primaire? Non, nous avons des vacations, c'est-à-dire qu'il y a les avant-midi, c'est l'école primaire, les après-midi, c'est l'école secondaire qui est de la 7e année jusqu'en 6e des humanités. Il y a des options, il y a l'électricité et aussi il y a la section commerciale. Comment vous en sortez lorsque la pluie va tomber? Mais si la pluie, s'annonce, la pluie s'annonce, on fait sortir les enfants, qu'est-ce qu'on peut faire? Comme il n'y a pas de toiture, comment on peut garder les enfants? Donc les élèves de la deuxième vacation étudient sous le soleil même? Sous le soleil, même ceux de l'avant-midi, quand il fait déjà 10 heures, est-ce qu'on peut garder les enfants dans les pareilles conditions? On les fait sortir parce que les enfants ne peuvent pas supporter la chaleur. Ils ne peuvent pas supporter la chaleur. Monsieur le directeur, merci. Je vous remercie. Quand nous sommes en train d'échanger avec le préfet de l'Institut Mafuta, c'est ça? Oui. Monsieur le préfet, dans votre institut, vous avez combien d'élèves? Vraiment, je dois vous le dire que depuis la gratuité de l'enseignement, l'école au moins regorge jusqu'en ce moment. Quand je vais parler seulement de l'Institut Mafuta, c'est 765 élèves. Seulement l'Institut Mafuta. 765 élèves. Donc, ces 767 élèves étudient dans des salles sans toiture. Mais oui, et des fois aussi on se repose sous l'arbre pour dispenser les enseignements. Et ce qui n'est pas vraiment correct, et surtout à la capitale même, c'est très grave vraiment, c'est très grave. À votre niveau, vous n'avez pas de frais de fonctionnement pour réhabiliter ces différentes salles? Non, nous n'avons pas les frais de fonctionnement.
nous n'avons pas les frais de fonctionnement. Effectivement, vous savez qu'au niveau du secondaire, les parents payent au moins 32 500 francs congolais. Et ces paix-là, on essaye de voir le NU. C'est le fait que nous avons encore un grand nombre de NU. Bon, d'autres parents n'arrivent pas même n'arrivent pas à payer ces frais. Ils pensent que la gratuité, c'est comme au primaire qui ne pouvaient rien payer. Donc c'est de cette manière-là que nous rencontrons des difficultés. Et peut-être aussi, je peux vous ajouter, vous voyez que je suis à côté d'une farde. Je viens récemment de la fondation Maman Denise Nyakeo, où je suis allé déposer les documents pour toujours chercher de l'aide. Vous avez de nouvelles unités, donc vous payez vos nouvelles unités par rapport aux frais des élèves. Mais oui, ça c'est la recommandation du gouvernement. Puisque le gouvernement nous demande de donner aux NU la moitié de ces frais. C'est comme ça que nous arrivons à donner ces paix-là aux NU pour assurer les enseignements. Mais ce qui reste entre nos mains, mais il faut voir. Et même si on peut parler de NU, ils touchent combien? Puisque les parents ne veulent pas payer. C'est vraiment difficile. Les parents ne veulent pas payer parce que peut-être c'est dit au social. Monsieur le préfet, vous venez du bureau de la première dame avec votre mémo. Pas un mémo, mais nous avions écrit d'abord la lettre demandant l'aide de réhabilitation. Ce n'est pas un mémo. Demande de l'aide de réhabilitation. Qu'est-ce que le bureau de la première dame vous a promis? Bon, et selon la réponse, ils doivent d'abord étudier et analyser la lettre. C'est après l'analyse de cette lettre qu'on pourra toutefois nous appeler. C'est tout ce qu'ils m'ont dit plutôt. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux autorités, particulièrement à la personne que vous avez adressé votre lettre, la première dame, Nyakeo? Oui, à la première dame, notre espoir sincèrement est fondé sur elle. Parce que nous sommes trahis par le ministre, ça il faut qu'on le dise. Nous sommes trahis par le ministre de tutelle, mais avec la première dame, je pense que nous trouverons une solution. Vraiment, c'est une dame. Nous sommes en train de suivre les réalisations à travers le pays et c'est de cette manière-là que nous fondons notre espoir auprès d'elle. Notre émission sera aussi diffusée sur YouTube à travers le monde. Vous serez suivis. Qu'est-ce que vous direz aux Congolais de la diaspora? Mais oui, aux Congolais de la diaspora, je pense qu'ils doivent soutenir aussi les actions du président de la République. C'est d'abord la première chose que je dis, c'est le fait qu'il a promis la gratuité qui se réalise. Mais au-delà, on doit aussi les soutenir afin de faire ce qui est nécessaire, ce qui est visible sur le plan social, tel que l'enseignement. Et vous voyez qu'avec la gratuité, nous avons vraiment autant d'élèves dans nos écoles. Moi, je pense que soutenons le président de la République à travers ses actions. Et c'est de cette manière-là que le pays peut avancer. Monsieur le préfet, merci. Merci beaucoup, monsieur le journaliste.